On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très attendue à chaque année, celle de mes favoris de l'année. J'aime beaucoup le nom qui a été donné cette année à cette vidéo-là, qui est le Best of Beauty 2013. En anglais. En français, ce serait le meilleur de la beauté en 2013. Je voulais mettre la vidéo un peu avant cela, mais vous pouvez remarquer de par ma magnifique voix langoureuse et grave que j'avais une petite grippe, un rhume qui m'a complètement coupé la voix pendant quelques jours, donc j'ai pas pu filmer avant. Et je me suis dit qu'avec ma voix sexy, j'allais vous faire ça aujourd'hui et qu'il n'était jamais trop tard pour vous les mettre en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter en fait les produits qui, lorsque je prends du recul face à mon année, ont été les plus marquants, mes belles découvertes, mais aussi souvent des produits de longue connaissances, si je peux dire ça, que j'utilise depuis longtemps, mais qui sont toujours bons et je pense que ça vaut la peine de les renommer, ces produits-là, malgré que certaines d'entre vous soient déjà au courant, ce sont lesquels il n'y aura pas parfois de très grandes surprises. Donc sans plus tarder, je vous explique que j'y vais un peu dans l'ordre dans lequel on va appliquer les produits dans notre visage. Pardon, petit chat vient de sauter sur la table devant moi. Donc il s'est assis sur mes produits de maquillage, ça va bien aller pour vous les montrer. La première chose qu'on va appliquer au niveau du teint, ça va être un primer, une base qui va permettre d'unifier justement le teint et de prolonger la tenue du fond de teint ou autre maquillage qu'on va appliquer. J'ai découvert cette année le Porefessional de Benefit que j'ai beaucoup aimé. Je vous en avais probablement entendu beaucoup parler sur YouTube et autres médias sociaux. Ce produit-là va venir permettre de flouter les imperfections et surtout de venir diminuer la grosseur des pores visuellement au niveau de la zone T, tout ça. En lien avec ça, un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est le Clean Slate Poreless de chez Tarte. Donc c'est exactement le même principe, donc de venir unifier. Les deux ont une consistance légèrement siliconée, celle de Tarte plus que celle de Benefit. Au niveau odeur, je préfère celle de Benefit, elle a une belle odeur parfumée, mais ce sont les deux préférés pour 2013. Ensuite de ça, comme fond de teint, j'ai commencé cette année à en porter, j'en portais pas du tout avant, et c'est une bonne et une mauvaise chose en fait. C'est qu'on s'habitue à avoir une peau sublimée, donc on veut en porter plus souvent. Et mon favori, c'est un favori à petit prix, j'aime beaucoup vous présenter ce genre de produit-là. C'est le Wake Me Up de Rimmel. J'en ai parlé plus fréquemment dernièrement dans les vidéos de décembre. C'est un produit qui est, dont la matière est très facile à étendre, qui reste lumineux. Donc c'est un produit qui ressemble étrangement au Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Donc pour les adeptes de Chanel qui veulent épargner, sauter dessus. Je le conseille tout le temps en pharmacie quand les gens veulent une option à moindre coût et qu'ils ont une peau normale, sèche, normale, mixte. Les peaux grasses, je vous le conseille peut-être un peu moins étant donné le côté lumineux de ce fond de teint-là. Ensuite, au niveau de la poudre fixante, c'est une nouveauté pour moi d'utiliser ce genre de produit-là. J'en ai essayé plusieurs pendant l'année et ce n'est que vers la fin de l'année, donc vers le 12 décembre pour être précise, que j'ai trouvé enfin celle qui pour moi est le Saint Graal et je trouve ça dommage parce que je ne l'ai pas utilisée longtemps, donc j'ai peur que vous me disiez oui mais peut-être que tu ne l'aimeras plus dans quelques temps. Non, je vais toujours l'aimer. Elle est vraiment très bonne. Donc c'est celle de NARS, c'est une poudre libre, elle se nomme Light Reflecting Setting Powder, donc c'est dans Translucent Crystal. Donc pour traduire en français, ce serait une poudre fixante réflectrice de lumière, poudre libre, et elle n'est pas colorée. Et ce qui est très bien de celle-ci, c'est qu'elle ne va pas donner un effet plâtreux, elle est légèrement lumineuse, ce qui donne un teint magnifique au niveau autant en caméra que dans la vraie vie. Sérieusement, là, je suis en amour, donc elle vaut vraiment la peine si vous avez la chance. D'ailleurs, je remercie la conseillère de Sephora qui me l'a justement présenté. Ensuite, pour le cache-cerne, cette année a été l'année du Pro Longwear de MAC. L'été dernier, c'est ce que je mettais tout le temps. Et j'ai eu la chance de découvrir le Instant Concealer de Clarins au mois d'août dernier et ce n'est que ce tube en fait, que j'utilise depuis le mois d'août. Simplement génial ce produit-là et ce qui est bien c'est que c'est un produit qui est designé aussi pour les peaux plus matures, donc pour donner justement de l'éclat. Donc c'est un produit qui est conçu aussi pour venir donner une belle luminosité sans nécessairement être trop brillant. Donc pour les peaux matures c'est absolument génial, ça donne
beaucoup de pep au regard et il ne file pas dans les plis. Sérieusement, si vous avez la chance que la couleur vous convienne, il y en a 3. Sautez dessus, c'est vraiment un excellent cache-cerne. Ensuite, pour les blushs, je me suis dit, bon, on est vers la fin de l'année, c'est sûr que mon choix est teinté par les tons qu'on va davantage porter en automne, tout ça, mais j'ai voulu sortir aussi un blush d'été. Donc le blush d'été, c'est celui-ci de Laura Geller, c'est le premier produit que j'ai eu dans cette gamme-là. C'est le Blush and Brighten, la couleur c'est Sunswept. Donc c'est superbe. L'été, moi je mettais ça directement. Je sais pas si on va le voir, ouais. Je mettais ça directement sur mes joues, un peu comme on l'appliquerait pour un bronzer. Et j'ai tout simplement adoré, c'était mon petit truc bonne mine, rapide, maquillage facile. Et pour l'automne, c'est le blush 003 de chez Rimmel, qui est comme ceci, c'est la couleur Berry. Une couleur qui est quasi mate et légèrement prune, qui était parfaite pour donner un petit côté un petit peu plus chic, sophistiqué à mon maquillage. Je l'adore et c'est à petit prix aussi. Il y a 3 pinceaux cette année qui sont ressortis du lot pour faire mon maquillage. Le premier, c'est un pinceau en angle. Celui-ci, c'est le 850 de chez Sedonales. C'est un pinceau qui est absolument magnifique pour venir faire les joues au niveau du blush. Je trouve que ça s'adapte pile poil à la forme de l'os, tout ça. Ça facilite l'application et l'estompage se fait très bien. Ensuite de ça, j'ai un peu honte de vous le montrer parce qu'il est très sale, mais bon, ça prouve que je l'utilise beaucoup. C'est le E25 de chez Sigma. Il y en a un équivalent dans Sedonales et c'est une copie en fait du 217 de MAC. Je l'avais pas beaucoup utilisé avant 2013 et je l'avais dans ma collection depuis probablement 2011. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est plus petit, donc pour faire du travail, plus de précision entre guillemets dans le creux, tout ça, c'est vraiment un allié, c'est un atout. Et le dernier, ça peut être vraiment surprenant parce que c'est le genre de pinceau qu'on est tout le temps comme bon, ok, cool, il y en a un dans le kit, mais bon, on s'en fout un peu. C'est le pinceau cils et sourcils de chez Lise Wattier. Pourquoi est-ce que je l'ai aimé? 2 fonctions. Ah, il y a 2 côtés. Non mais c'est parce que pour venir faire mes sourcils, j'utilisais avant un pinceau biseauté de EcoTools dont les poils étaient beaucoup plus souples et je trouvais que ça me faisait des sourcils ronds, un peu moins de caractère. Et là, depuis un certain temps, je veux avoir plus de caractère dans les sourcils et un pinceau à poils plus raides permet d'avoir des traits plus définis et de me faire un angle légèrement plus soutenu au niveau des cils, au niveau des sourcils, pardon. Et de l'autre côté, le goupillon. C'est un atout de premier ordre pour enlever les traces de mascara. Oui, vous le laissez sécher et vous ne faites que simplement le gratter et ça part, on n'a pas besoin de tout refaire le maquillage, d'utiliser des démaquillant, peu importe, c'est juste génial. Et aussi pour venir justement retravailler la forme des cils, souvent on va aller vite avec notre mascara, mais c'est vraiment l'étape qui peut faire toute la différence. Ensuite, une fois que tout ça est fait au niveau du teint, on va venir travailler les yeux pour mettre les fards à paupières en valeur et pour qu'il y ait une plus grande tenue, tout ça. On met une base. Et je vais en surprendre vraiment plusieurs, mais c'est la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. C'est ma favorite depuis que j'ai commencé ma chaîne. Celles qui me suivent depuis le moment où j'avais une caméra avec laquelle je zozotais incroyablement. Vous le savez, elle me suit depuis très longtemps et j'en ai essayé plusieurs depuis. Et c'est toujours ma préférée, celle qui tient le plus longtemps, qui est le plus agréable à mettre. Donc voilà. Ensuite, pour les fards, je vous dirais que cette catégorie-là m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai décidé d'aller avec une palette parce que c'était le plus pratique. Celle qui s'est démarquée cette année, à propos de laquelle j'ai beaucoup parlé sur les médias sociaux, c'est la palette Pro de chez Lorac. Donc, ce qui est révolutionnaire, entre guillemets, de cette palette-ci, c'est qu'elle contient à la fois des fards irisés, mais aussi des fards mat. Et je vous dirais que l'année 2013 a été l'année pour moi de la découverte des fards mat, à quel point on peut moduler tellement plus le maquillage en utilisant des fards mat. C'est juste incroyable. Une fois qu'on tombe à pleine face dans les fards mat, on n'en sort plus. Et à cet effet, je vous parlerai de mes palettes Inglot. Je ne montrerai pas les fards parce que c'est propre à chacun, mais les fards Inglot sont tout simplement géniaux, pas trop chers et leurs fards mat sont très intéressants et ils ont un très grand choix de couleurs. Donc je vous les recommande beaucoup. Celles qui sont en France, souvent vous êtes fâchés que je parle des fards Inglot parce que vous êtes
pas en mesure d'en avoir. Je sais qu'il y a quelques filles de Pologne qui font des vidéos ou qui sont sur Facebook et qui proposent de faire des achats pour vous. Donc renseignez-vous, j'ai pas les noms ou quoi que ce soit, je veux pas favoriser personne non plus, mais renseignez-vous, assurez-vous bien sûr que c'est pas de la fraude ou quoi que ce soit, mais ça peut être une belle option pour vous aussi. Puis elles, je suis sûre que ça leur fait plaisir, sinon elles ne le proposeraient pas. Avec les ombres en paupières, dans mon cas, vient un trait de eyeliner. Et le eyeliner liquide préféré que j'ai eu pour 2013, c'est le Line Stiletto de chez Maybelline. Donc c'est un produit qui ressemble très fortement à celui de Lancôme, le Art Liner. J'aurais aimé que la pointe soit légèrement plus fine. D'ailleurs, on m'a conseillé de regarder du côté de celui de chez Sephora, de la marque Sephora, dont la pointe est beaucoup plus fine, donc ça peut être une belle option. Et pour ce qui est du mascara, une découverte aussi de fin d'année vers le mois de novembre, octobre-novembre, c'est le tout nouveau de chez L'Oréal, c'est le Lash Out Butterfly. Sincèrement, et c'est triste un peu à dire, mais c'est bien pour mon porte-monnaie, il est venu presque, mais je pense que oui, détrôner mon Hypnostar. Donc oui, la forme du mascara est quand même similaire en ce sens qu'on va venir pousser vers le coin externe. La formule est très bien. Malheureusement, j'ai eu la malchance de le laisser légèrement ouvert, donc là, il a séché plus vite qu'il ne le devrait normalement, mais c'est de ma faute. Donc je vous le conseille vraiment, puis il tombe souvent en spécial à 6,99$, donc sautez dessus si vous en avez la chance. Sinon, je vous dirais que l'autre belle découverte de cette année, et un coup de cœur qui est au même niveau que le Lash Out Butterfly, c'est le Dare Real de chez Benefit, qui est dans le fond mon next que je vais ouvrir. J'ai celui-là ou un de Bonjour, on va voir encore. Je sais pas encore. Pour les lèvres, je vous dirais que cette année, j'ai appris à mettre du rouge à lèvres sur mes lèvres. Avant, c'était que du baume ou à peine un gloss. Là, j'ose beaucoup plus et vous l'avez remarqué justement dans mes vidéos. Cependant, ce qui me tient le plus à cœur au niveau lèvres, c'est vraiment d'en prendre soin parce que j'ai les lèvres qui gercent très facilement. Et un des produits qui m'a sauvé la vie cette année, c'est le baume Haute Nutrition de chez Jean d'Estrée. Donc ça ressemble à un rouge à lèvres comme ceci, simplement c'est transparent. Et pourquoi je l'ai autant aimé? C'est une raison un petit peu comique, c'est parce que lorsqu'on l'applique, il n'est pas collant et il n'a pas un fini trop glossy. Donc quand on a un copain qui veut nous donner un bec et qui déteste les glosses ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus pratique d'avoir un baume comme ceci si on veut avoir des bisous. Aussi, c'est que souvent, j'ai tellement les lèvres sèches que ça dépasse le contour de mes lèvres. Donc je vais venir hydrater aussi plus large. Mettre du gloss avec 3 mm plus large, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que j'aime bien le fait qu'il soit quasi mat. Ensuite, si on parle des maquillages, un de mes musts de l'année 2013, et c'est le cas depuis quelques années, ce sont les cotons Shiseido. Donc c'est tout simplement des carrés de coton, comme on en retrouve dans n'importe quelle marque de pharmacie, souvent par exemple Quo, etc. Cependant, ceux-ci, ils sont beaucoup plus tressés, serrés si on veut, beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus agréable de faire le démaquillage et ils vont redonner beaucoup plus de produits. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser autant de produits pour le même carré, la même efficacité, si c'est clair. Et avec ça, conjointement, encore la Bioderma Sensibio. C'est vraiment une eau micellaire qui est géniale. J'ai eu la chance d'en essayer quelques autres cette année, entre autres celle de Vichy, celle de Reversa, tout ça. Et je reviens quand même à ma Bioderma que je préfère. Petite mention à ce nettoyant qui est le nettoyant éclat du jour de chez Clarins qui est très agréable. C'est une formule gel qui va mousser, j'aime les nettoyants qui moussent. Et l'odeur est très apaisante, très douce, très agréable. La peau tiraille pas après, donc c'est vraiment une belle option aussi. Pour terminer, je voulais aborder un peu les soins pour le visage, sauf que je me suis rendu compte que ça dépend tellement de votre type de peau et de la saison que je pouvais difficilement nommer des produits. La seule chose par exemple que je voudrais mentionner pour cette année, c'est ma découverte des sérums. Les sérums sont un atout incroyable dans une routine de soins et mon favori dernièrement, c'est le SOS Désaltérant de Caudalie. D'ailleurs, merci à Cam Grande-Brune de m'en avoir glissé un mot. J'ai une abonnée aussi qui m'en avait parlé il y a quelques années de ça. Il m'avait même envoyé, je crois, un petit échantillon ou quelque chose comme ça, du moins de certains soins Caudalie, donc merci encore. Et vraiment, les soins hydratants viennent potentialiser justement au niveau hydratation tous les autres soins qu'on va utiliser. Et c'est la même chose pour les
les sérums anti-âge, etc. Donc c'est une... si vous avez les sous et le temps, entre guillemets, c'est pas même plus long, mais ça vaut la peine d'ajouter ça à votre routine. Donc j'ai beaucoup parlé, je sais que ça va être une vidéo qui va être longue, mais bon, on l'accepte comme ça. J'espère que ces favoris sauront vous guider en fait pour vos futurs achats. Si jamais vous avez des questions ou qu'il y a des catégories que j'ai pas touchées, que vous aimeriez que je choisisse des favoris, faites-moi signe dans les commentaires, ça va me faire plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très belle nouvelle année, même si on est rendu un petit peu plus tard dans l'année que le premier. D'ailleurs, je pense qu'on a le droit de souhaiter bonne année jusqu'au 31 janvier, non? Je sais pas, faut pas abuser non plus. Donc sur ce, je souhaite que dans la prochaine vidéo, j'ai plus de voix que dans celle-ci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!